And so we have the precursor to the Feast of Tabernacles. We are Nous right sommes before the aujourd'hui feast. sur un jour qui est un précurseur avant la fête des tabernacles. C'est un grand jour. La fête des expiations est l'une de ces occasions que nous avons de vraiment rentrer dans la parole de Dieu avec différentes facettes, beaucoup de symbolisme dans la fête des expiations. Si quelqu'un vous demandait quel est le but de la fête des expiations, si vous y pensez dans le contexte de l'Ancien Testament, pourquoi Dieu leur a-t-il donné le jour des expiations? En y réfléchissant, ce qui vous vient probablement à l'esprit, c'est le souverain sacrificateur et le temple. C'était un point central du jour des expiations, le fait de consacrer le temple, de le rendre saint, de le nettoyer. Et le souverain sacrificateur se rendait dans le Saint des Saints juste une fois par an pour consacrer le temple et aussi pour le peuple. Pour faire des sacrifices, pour que leurs péchés puissent être couverts. Il y avait un moyen que Dieu avait créé, avait fait pour que les péchés du peuple soient couverts le jour des expiations, et de grands sacrifices étaient faits. Bien sûr, nous reconnaissons cela dans une grande partie de Lévitique, mais nous n'allons pas y revenir cet après-midi. Mais je vais détailler toutes les activités qui ont eu lieu le jour des expiations. Il y avait les boucs, il y avait un pour le Seigneur, un pour Azazel, et cela montre que Dieu avait mis ce péché sur celui qui représentait Jésus-Christ. Et finalement, Satan a un rôle à jouer, comme nous entendons. Symbolisant finalement l'antitype quand finalement Jésus-Christ reviendra et qu'un ange alors mettra Satan dans l'abîme. Et ce jour symbolise cela. En fin de compte, lorsque son influence sur ce monde sera supprimée. Et nous avons ce symbolisme étonnant derrière ces activités qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament. Spirituellement, nous reconnaissons que c'est un jour très important. Nous reconnaissons que ce fut une journée de réconciliation. Le jour des expiations, dans un sens, représente un jour de pardon, un jour de restauration, un jour où on oublie les fautes des autres, on les pardonne. Celui qui a si grand symbolisme veut dire que les relations seront différentes. Les relations vont être restaurées. Et la relation la plus importante qui doit être restaurée, la relation entre Dieu et l'humanité. Le besoin qui existe va être souligné dans le symbolisme de ce jour. Cela représente cette époque où nous pouvons réellement être unis avec Dieu. Nous pouvons avoir une relation entre l'homme et son Créateur, le Dieu tout-puissant, tout omniscient que nous avons représenté par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et en faisant cela, nous voyons que nous pouvons entrer dans le Saint des Saints. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu par notre Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons être restaurés, pas un jour dans le futur, mais maintenant. En ce moment, nous avons cette chance d'être dans une bonne relation avec Dieu. En fait, le jour des expiations porte toutes ces facettes de signification et bien d'autres. Si vous voulez bien vous reporter avec moi à Lévitique 23, où on nous dit que c'est un jour de fête. En fait, toutes les fêtes qui sont mentionnées dans Lévitique 23 sont les fêtes du Seigneur, ce sont les siennes. Et dans Lévitique 23, au verset 26, nous voyons un passage qui discute du jour des expiations. L'Éternel parla à Moïse et dit, ce sont des choses qui faisaient partie d'une ancienne alliance, mais ce ne sont pas juste ça, ce sont des choses qui représentent tellement plus pour nous que ce que les anciens Israélites pouvaient voir à l'époque. Au verset 26 de Lévitique 23, verset 27, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Et selon le calendrier de Dieu, c'est aujourd'hui. Et nous avons une réunion sacrée, une occasion de nous réunir, de louer, d'adorer Dieu. Il dit, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et nous examinons ce verset, et on fait cela à notre époque moderne. On se réunit pour avoir une sainte convocation, pour l'adorer, pour le louer. Nous affligeons aussi nos âmes, ce qui veut dire que nous jeûnons, nous ne prenons ni eau ni pain. C'est un jour de fête solennelle
en fait, il est dit que tout au long du verset, ce sera un sabbat de repos solennel et vous affligerez vos âmes. Toute personne qui fera, c'est du vendredi soir au samedi que les sabbats ont lieu. Nous jeûnons du vendredi soir au samedi soir, dépendant l'année. Cette année, c'est un mardi soir. Probablement, ce sont des choses qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez au jour des expiations. Pourtant, il y a un autre aspect dont je voudrais parler aujourd'hui. Si vous tournez à la page 25, à Lévitique 25, au chapitre 25, il y a un aspect critique du jour des expiations. Lévitique 25, verset 8, qui donne des instructions additionnelles concernant ce jour. Remarquez ce qu'Israël devait faire au verset 8. Lévitique 25, verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois par année, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Il donne des instructions très spécifiques. Il leur dit de compter. Il leur donne des instructions concernant compter vers quelque chose d'important. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Donc, le jour des expiations, après 49 ans, la trompette devait sonner. Le chauffard, la yovel, c'était une trompette spécifique. C'était des cornes, en fait, ce qui était commémoré par le fait de... il commémorait cette année bien spéciale. Et si vous regardez dans la version latine de la Bible, c'est traduit par jubilum, jubilees, en latin, qui est, cela ressemble à jubiler, n'est-ce pas, à célébrer, d'être jubilant, exalté, d'être surtout béni, particulièrement béni. Vous vous demandez comment le monde, comment on est supposé affliger notre âme en se passant de nourriture et d'eau. Comment cela est-il lié au jubilé? Parce que c'est censé être un jour solennel, un repos solennel. Et pourtant, Dieu connecte le fait, la jubilation, la joie, la réjouissance. Quel est le concept biblique du jubilé? Et comment ce contexte historique nous affecte-t-il? Pourquoi est-ce important pour nous aujourd'hui? Je veux dire, il y a très longtemps, la loi du jubilé, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça peut nous affecter aujourd'hui, en ce jour des expiations? Pourquoi est-ce que 50 était-il si spécial? Pourquoi est-ce que le jubilé a-t-il eu lieu le jour des expiations? Et quel est le dessein de Dieu derrière cela? Est-ce qu'il y a une signification spirituelle pour nous aujourd'hui? Réfléchissons à cela cet après-midi alors que nous considérons 4 points concernant le jubilé de l'expiation. Point numéro 1. La liberté. Le jubilé a souligné la liberté. Il devait y avoir la liberté pour tous. Et si vous regardez à nouveau au verset 9, il dit alors tu feras sonner la trompette. La trompette sonnera. Faites-le connaître dans tout votre pays. Donc ça a commencé avec un appel de la trompette, le son du chauffard, la corne du bélier. Et nous reconnaissons que cela a une signification énorme prophétiquement. Au retour du Christ, la trompette va sonner et tout. Les nations de ce monde deviendront les nations de Dieu. Le royaume de Dieu sera établi. Et finalement, ce dont 1 Corinthiens 15 parle commencera à se produire. Si vous voulez retenir votre place ici, reportez-vous à Lévitique 21, ben reportez-vous à 1 Corinthiens 15 en tenant votre place à Lévitique. 1 Corinthiens 15, 51. 1 Corinthiens 15, verset 51. Remarquez au verset 51.
Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Tous ceux qui sont en Christ, morts ou vivants, à cette trompette, seront ressuscités, et le son retentira dans le monde entier. Tout le monde reconnaîtra que la vie a changé, que Jésus-Christ est de retour. Et tous les habitants du pays seront forcés de reconnaître que les choses vont être différentes. C'est exactement ce qui se passait pendant l'année du jubilé. Si vous voulez revenir à Lévitique 25 où nous étions, Lévitique 25, verset 10, ici on leur dit physiquement de consacrer et de proclamer la liberté dans tout le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Non seulement il y avait le monde pouvait retourner, ça impactait tout le monde, parce que le jubilé donnait la liberté à tout le monde de façon différente, mais 50 est devenu si pratique. Le son du chauffard annonçait le jubilé, l'antitype spirituellement donne la liberté à tout le monde, à toute l'humanité. Quelques passages de ce que cela signifiait pour eux. Ce que ça voulait dire pour eux, si vous descendez au verset 47, il parle également de l'étranger qui était dans leur porte. Même un voyageur qui était touché par cela, ou un étranger qui passait, pouvait être impacté par le jubilé. S'ils étaient parmi du peuple et qu'ils faisaient partie des pauvres, ils s'étaient vendus à quelqu'un proche de toi, un membre de la famille, il est dit, après avoir été vendu, il peut être racheté à nouveau. L'un de ses frères peuvent le racheter. En d'autres termes, ce n'était pas une situation permanente. Quand quelqu'un s'endettait, la terre était vendue. Ce n'est pas été destiné à rester ainsi. Pensez-y pour nous. Cette société, dans ce monde, n'est pas destinée à rester comme ça. L'humanité ne sait pas comment se gouverner. Elle ne connaît pas le chemin de la prospérité, de la paix, de la vraie liberté et de la paix. Dieu n'avait jamais eu l'intention que ce système reste intact. Il doit être remplacé. La liberté viendra à travers le jubilé, à travers le son de la trompette, et c'est un cadeau. Le peuple n'a pas gagné le droit d'être racheté. Les gens n'avaient pas gagné ce droit pour que leur terre le soit rendue. Ils ne le méritaient pas, peut-être. Ils avaient pris des mauvaises décisions et s'étaient endettés. Et donc ce concept de liberté dans le jubilé, c'est un don, ce n'était pas un droit. C'est un don aux pécheurs, pas un droit à ceux qui le méritent. Et cela accomplit cet antitype de ce que Christ accomplira dans le jubilé ultime. Reportez-vous maintenant à Jean 8, 38. Nous reviendrons à Lévitique, mais pour le moment, Jean 8, verset 38. Nous voyons une connexion du jubilé de l'expiation avec Jésus-Christ. Remarquez l'impact de la liberté dans les enseignements du Christ dans Jean 8, verset 31. Voici, Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Il leur dit, Jean 8, il leur dit, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 32. Il leur répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Qu'est-ce que tu veux dire? Ou tu seras libéré. Jésus répond, en vérité. Autrement dit, ce que veut dire, c'est quelque chose de critique que je vais dire ici. Je vais vous dire quelque chose de très important. Quand il disait en vérité, je vous le dis, c'était cela qu'il voulait dire. Et il est dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors que nous pensons à cela par rapport aux expiations, nos péchés doivent être expiés. Il doit y avoir une réconciliation. Il doit y avoir une rédemption. Et nous ne pouvons pas gagner cette rédemption. Et nous avons un Sauveur. Nous avons le Christ. Malgré le fait que nous étions autrefois esclaves du péché, par lui, nous sommes maintenant libres. Grâce au jubilé ultime, nous pouvons être pardonnés. Dans l'Ancien Testament, ce jubilé parlait de l'annulation de dettes physiques. Ils pouvaient revenir dans leur propriété ancestrale s'ils l'avaient perdue. Spirituellement parlant, tout péché est une dette. Nous devons la dette du péché à Dieu, nous devons notre vie à Dieu. Mais on ne peut pas nous racheter nous-mêmes. Le seul qui pouvait le faire, c'était Jésus-Christ. Et il a même enseigné cela dans cette prière modèle. Dans Matthieu 6, souvenez-vous, par nous nos dettes comme nous pardonnons à nos... Luc dit, pardonne-nous nos péchés. Le mot est identique. Péché et dette c'est le même concept, spirituellement parlant. Et ainsi, nous reconnaissons, en fin de compte, que nous sommes libérés du péché. Mais si on s'arrête là, je pense qu'on passe à côté de quelque chose de très important. Avez-vous déjà considéré non seulement que nous avons la liberté de quelque chose, mais qu'en est-il de la liberté d'aller vers quelque chose? La liberté de quoi? On est libre de quoi? Qu'est-ce que l'expiation? Qu'était le jubilé? Une liberté de faire quoi? Bien sûr, nous sommes reconnaissants d'être libérés du péché, de la société autour de nous, libérés des maux de ce monde, libérés de nos propres péchés grâce au sacrifice de Christ. Oui, c'est important et c'est essentiel. Nous avons été libérés de ces choses. Mais si la seule chose que nous voyons, c'est une compréhension assez superficielle, parce qu'on nous a aussi donné la liberté d'aller faire quelque chose avec ça. Et si vous y pensez à cela dans le contexte du jubilé, il s'agissait d'une célébration, il s'agissait d'une fête, de la joie, de la liberté. Et où est-ce que cela nous amène? C'est la liberté d'adorer Dieu, la liberté d'obéir à Dieu, la liberté de le suivre, la liberté de recommencer. Qu'est-ce que quelqu'un a besoin d'un nouveau départ, d'appuyer le bouton pour réinitialiser votre vie? C'est ce dont il s'agissait. Le jubilé était une réinitialisation de la société au niveau commercial à l'époque. Si vous avez une credit card aujourd'hui, une carte de crédit, imaginez que la dette est payée. Tout est oublié. Pouvez-vous sourire de ça? Imaginez ce scénario. Je veux dire qu'aujourd'hui, qui c'est qui aurait peur d'un jubilé? Serait-ce possible? Quand on nous donne la liberté d'obéir à Dieu, la liberté de recommencer, quand nous allons devant Dieu et nous demandons pardon pour nos péchés, quelle formidable bénédiction cela est! En fait, si vous réfléchissez en termes de l'Ancien Testament, qui avait cumulé toute cette terre au fil des décennies, soudainement confronté au jubilé, quelle devait être sa compréhension pour rendre cette terre à ses propriétaires d'origine? Comment comprendrait-il le jubilé? En serait-il fâché, en colère? Je veux dire, je ne trouve pas dans les Écritures. On dit ça devait être un jubilé pour tous les habitants du pays, même celui qui a accumulé des richesses. C'est plutôt intéressant d'y penser en ces termes. Et bien sûr, si vous y pensez par extension aujourd'hui, que devons-nous être collectivement? Quand on pense collectivement au peuple de Dieu en tant qu'Église de Dieu, il y a aussi un lien avec le jubilé, avec la liberté, parce que nous devons être un phare de liberté pour ce monde, l'Église. Quand les gens viennent à l'Église comme Dieu les appelle et qu'ils répondent à cet appel, qu'ils franchissent cette porte, cela devrait être une libération du monde qui est autour de nous. Nous devrions être un peuple différent du monde extérieur.
que les gens qui viennent à l'église viennent vers quelque chose de sain et dans ce monde, c'est vraiment un bazar. C'est le fouillis, c'est la confusion. Les gens qui viennent devraient entendre et ressentir la liberté en venant dans l'église. La liberté que nous gagnons nous permet de devenir un esclave de Christ. Et cela équivaut à une véritable liberté. Le monde ne comprend pas cela, mais c'est de cela dont il s'agit. Je pense que tout d'abord, l'expiation et le jubilé représentent la liberté. Mon point numéro 2, c'est que le jubilé était comme une encre dans la société. L'encre de leur économie, de la société, c'était la terre. Et les terrains étaient rendus à leur propriétaire original si, au cours des générations, quelque chose était arrivé qui leur avait fait perdre leur terre. Quelle était la base de leur société? C'était l'agriculture et les troupeaux. C'était ce que la terre leur donnerait, ce que la terre produirait. Et quand vous lisez ces sections un petit peu ennuyeuses du livre de Josué, je dis ça parce que j'enseigne cela à l'ABC et parfois il y a des endroits longs à lire. Quand vous lisez toutes les terres qui sont données aux différentes tribus, aux différents clans et qui a reçu quoi, et c'est très précis. Les familles de cela recevaient ceci, la famille. Et lorsque vous lisez ces sections qui ne sont peut-être pas les plus stimulantes parfois, ce qui en ressort, c'est que Dieu leur a donné cette terre. À chaque famille, ils ne le méritaient pas, mais Dieu leur a donné. Et il s'est assuré que chaque famille israélite ait une terre et des terrains sur lesquels ils pouvaient survivre, grandir et prospérer. Leurs troupeaux seraient nourris, leurs récoltes pourraient pousser. Maintenant, le défi était que se passe-t-il s'ils devenaient indigents? Que se passait-il s'ils prenaient de mauvaises décisions et perdaient leur terre, devaient la vendre? Eh bien, voyez-vous, quand on y repense, ces gens, pour survivre, il fallait qu'ils aient des terres. La terre était la vie. La terre était la vie. Et au jubilé, s'ils avaient perdu leur terre au cours des 49 années passées, c'était le moment où elle revenait à la famille. Et on en a parlé dans Lévitique 25. Si vous voulez revenir à cela, Lévitique 25, verset 13. Lévitique 25, verset 13, décrit le scénario de ce qui se passait pendant le jubilé. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Dieu leur avait donné. Maintenant, il leur appartient toujours. Ils n'avaient pas l'intention qu'ils perdent tout. Cela est très différent de notre façon moderne de penser. Vous achetez une maison, ça n'a pas d'importance qui c'est qui la possédait avant, c'est à moi maintenant. Pour nos états d'esprit occidentaux, c'est un petit peu difficile à comprendre cette mentalité, mais c'est ce que Dieu leur avait dit. Quand il si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, aucun de vous ne trompe son frère. C'est aussi une façon américaine de faire les choses, n'est-ce pas? On trompe son prochain quand on vend quelque chose. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de rapport. Si plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix, et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Nous voyons que la valeur du terrain était déterminée, pas par combien la valeur de la propriété avait augmenté, comme c'est dans notre monde aujourd'hui. Les propriétés foncières sont à la hausse. Pourquoi? Personne ne le sait. Parce que les gens sont prêts à payer plus. On ne sait pas, on n'a pas de récession, c'est super. Alors les prix des maisons vont augmenter et basé sur ce que quelqu'un est désireux de payer. Ce n'est pas le système de Dieu.
le système de Dieu n'était pas sur la terre elle-même, c'était connecté sur les moissons, les récoltes. C'était les récoltes qui leur permettaient de vivre. Ce qui était vraiment vendu n'était pas la terre, c'était les récoltes pendant ce temps-là. Les récoltes jusqu'au prochain jubilé. Donc, dans un sens, c'était un bail foncier. Il louait ce terrain jusqu'au prochain jubilé, puis il revenait à son propriétaire. Parler d'équité, parler de justice, ça c'est juste, personne ne sera trompé. Et si je te paye ou si tu me payes, je peux, si tu es prêt à payer beaucoup plus pour ma maison, ok, je te le vends. C'est la manière américaine de faire les choses, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la façon divine de faire les choses. Pendant ce temps, c'était un système équitable. En fait, c'est incroyable. Pendant ce temps, si vous regardez bien, ils ne devaient pas semer ni récolter. Pendant cette période, il n'y avait pas de plantation pendant le jubilé, pas de récolte pendant cette période. Aussi une bénédiction pour reposer les animaux. Pouvez-vous vous animer? Les animaux de la ferme n'avaient pas besoin de se reposer, ils n'avaient pas besoin de travailler, ils se reposaient aussi. Nous voyons que cette encre de la terre était quelque chose qui gardait Israël en sécurité. Regardez au verset 18. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits et vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, si vous vous demandez, si je ne suis pas supposé planter cette 7e année, cette 50e année, qu'est-ce qu'on va manger? Puisque nous ne sèmerons pas et nous ferons pas de récolte. Et Dieu leur répond, verset 21, « Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. » Imaginez l'année 48, ça devait être une portion triple pour les porter pendant 2 ans, quand la terre était en jachère, en quelque sorte, quand les récoltes n'avaient pas lieu. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Dieu dit, fais-moi confiance. Parce que je ne vais non seulement, j'aime beaucoup comment c'est phrasé, je vais pas simplement vous protéger, je vais le commander. En anglais, il est dit, je commanderai mes bénédictions. En français, il est dit, je vous accorderai ma bénédiction. En anglais, il est dit, je commanderai à ma bénédiction d'avoir lieu. Autrement dit, il y a un engagement ferme de la part de Dieu qui exige que nous lui faisions confiance, que la terre n'était pas même le vrai encre, c'était Dieu en fait. C'était Dieu qui travaillait à travers cette propriété de la terre. C'était un moment de réjouissance que Dieu a commandé cette triple bénédiction qui devait avoir lieu. Quand nous considérons l'antitype de cela, je pense que nous pouvons dire que quelles que soient nos circonstances, quelles que soient nos difficultés, si nous faisons confiance, si nous obéissons à Dieu, que nous mettons en pratique sa parole, nous vivons sa façon, son mode de vie, il commandera une bénédiction. Il nous accordera une bénédiction. Ça ne veut pas dire que toutes nos dettes seront payées. Il y a des conséquences pour nos actions, pour la façon dont nous gérons nos finances, mais il répondra à nos besoins. Il s'occupera de nous. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rendre les propriétés à leurs propriétaires, mais pensez à ce concept différemment. Qu'est-ce que c'est qui doit revenir à son propriétaire d'origine pour nous? Pensez-y différemment. Qui m'appartient? Dieu me possède. Je lui appartiens. Est-ce que j'ai remis ma vie à Dieu? Il est mon propriétaire d'origine. Ma carrière, ma famille, mes affaires, ma maison, tous mes trucs que j'ai. Est-ce que je le possède vraiment?
Vous avez jamais rencontré quelqu'un qui peut l'emmener tous leurs trucs dans la tombe avec eux? Vous voyez, le jubilé et l'expiation pour nous est un si grand rappel que nous avons été rendus à notre propriétaire d'origine. Nous ne sommes plus de ce monde, nous ne sommes plus de ces modes de vie. Nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu nous considère comme si nous étions ça maintenant, ses fils et ses fils, si nous avons en nous le Saint-Esprit. Nous appartenons à Dieu, il nous possède. Et donc l'expiation soulève cette question, sommes-nous infidèles intendants de ce que Dieu possède? Nous sommes les propriétaires temporaires de tout ce que nous avons, mais gérons-nous? Nous sommes de bons intendants pour le royaume. Et illustrons-nous ce que cela signifie d'être la propriété de Dieu? Est-il vraiment le Seigneur de notre vie? Est-il vraiment celui qui est notre ancre? L'expiation nous pose cette question. Cela nous amène au numéro 3. Mon point numéro 3. Le jubilé des expiations signifie aussi arrêter. Arrêter. Pour l'ancien Israël, c'était arrêter de travailler, arrêter de planter. Pour nous, c'était arrêter. Pour eux aussi, c'était arrêter de manger. Ne mangez pas, pour nous aussi. Aujourd'hui, je pourrais vous dire, arrêtez de bailler, réveillez-vous. Ce qu'il fallait arrêter ici, c'est que la terre était laissée vide. Elle était en jachère. La terre devait se reposer ainsi. Elle ne devait pas être domestiquée, en quelque sorte. La terre était laissée, les choses devaient pousser normalement pour se reposer. Ils devaient, eux, compter sur Dieu. Qu'en est-il de nous? Sur quoi comptez-vous? Oh, j'ai mes capacités, mes talents, mes dons. Je peux subvenir à mes besoins assez bien. Ah bon? Est-ce que nous comptons sur notre propre force, notre propre pouvoir, nos propres emplois? Est-ce là notre indépendance? Vous voyez, l'expiation du jubilé leur disait que vous ne pouvez pas compter sur le terrain ou sur vos récoltes. Vous êtes forcés de compter sur Dieu. Quand Dieu nous appelle et ouvre notre esprit à sa vérité, nous devons compter sur Dieu. On doit arrêter de compter sur nos propres moyens, nos propres talents, nos propres capacités et notre foi. Et l'appel qui nous a été donné vraiment devrait être comme une terre. Que se passait-il pendant ce temps-là? La terre devenait sauvage. Les choses grandissaient de façon sauvage, pas fou, mais comme la nature sauvage. Il fallait laisser aller ces choses qui nous retiennent, ces choses qui nous pèsent, et bibliquement, spirituellement parlant, grandissez spirituellement à la manière de Dieu. Je pense que l'expiation a met l'accent là-dessus. Parce que parfois, nous essayons de trouver une relation confortable, domestiquée avec Dieu. Que nous avons les choses en ordre. Et vous savez, Dieu a un joli petit endroit là où je le mets là dans ma vie, sur cette étagère. J'ai Dieu ici à côté, j'aime Dieu. Dieu ne veut pas être domestiqué. Il veut que nous l'aimions à plein. C'est ce qu'il veut pour nous. Il veut grandir à la plein dans notre vie, sans être arrêté, sans être domestiqué. L'expiation nous rappelle que Dieu ne veut pas être en arrière de notre vie. Il ne veut pas que nous ayons nos affaires, notre maison, notre travail, notre carrière. Nous avons tout notre tas de trucs et nous mettons un petit peu de crème fouettée sur le dessus et c'est Dieu. Voilà, Dieu c'est la crème fouettée dessus. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il dit, je ne veux pas être la crème fouettée sur le dessus de votre vie. Je ne veux pas être à la deuxième place. Les expiations nous rappellent que tout dépend de Dieu. Parce que si nous ne mangeons pas demain ou aujourd'hui et le jour après, etc., qu'est-ce qui va s'arriver? Nous allons mourir.
que se passe-t-il si nous faisons la même chose à Dieu spirituellement, si nous ne participons pas à Dieu, si nous ne permettons pas à Dieu dans la spiritualité de courir librement dans notre vie, si nous ne lui parlons pas journellement, nous allons mourir spirituellement, nous n'allons pas y arriver. Dieu nous indique de cette façon qu'il n'est pas en deuxième place, il doit être en premier, et donc nous aussi, nous devons permettre à cette foi de grandir, pour grandir dans notre vie, et ne pas la retenir de quelque façon. Dans Ésaïe 40, verset 28, parle de cette chose même. Le concept étonnant ici que Dieu, c'est comme ça que ça doit être. Je ne prends pas la deuxième place. Mais si tu me mets là, si vous me mettez en deuxième place, d'accord, c'est là où je vais être, parce que Dieu nous donne le choix. Il nous donne l'opportunité de le mettre là où nous voulons dans notre vie, soit pour le bien, soit finalement pour le mal. Et ainsi, il nous donne le choix. Dans Ésaïe, il est question de ça, dans Ésaïe 40, verset 28. Il met l'accent là-dessus. Ésaïe 40, verset 28. 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Pour nous, c'est vrai, spirituellement parlant, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les ailes, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ainsi, nous attendons, nous comptons sur Dieu. Et compter sur Dieu ne veut pas dire simplement se tourner les pouces en attendant qu'il revienne. Ce que je veux dire, c'est que j'ai de l'espoir, j'ai hâte qu'il vienne, je m'y attends. Et dans ma vie, mon exemple, ma façon de vivre illustre cette pensée, mon caractère illustre cette pensée que j'attends et je cours spirituellement parlant, même si la récolte n'a pas été plantée cette année, je ne deviens pas faible, je compte sur lui complètement. J'ai l'opportunité de choisir et d'être vraiment fortifié par Dieu et de ne pas le tenir à bout de bras. Nous pouvons donc choisir. C'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. Je peux choisir de donner, de vraiment donner. Je peux choisir d'aider, de vraiment donner. Je peux choisir de servir, non parce que les gens me remarquent, mais parce que c'est ce que je suis. Je suis un servant et un serviteur. Et je choisis parce que j'attends le retour du Seigneur avec impatience. Je choisis de changer mon caractère. Je choisis de donner entièrement chaque partie de ma vie à Dieu, non pas simplement des petites choses ici et là qu'on choisit parmi ce qui nous plaît dans sa loi. Il nous fortifie, il nous soutient, et quand nous sortons de ce genre de choix, il n'y a aucun doute, Dieu nous donnera de la croissance. Et je pense qu'une partie de ce concept d'arrêter signifie aussi que Dieu n'en a pas encore fini avec nous, parce que je sais que nous pouvons prendre du recul et regarder toutes les choses négatives dans notre vie, voir là où on n'est pas à la hauteur, là où on est un pécheur. Et peut-être, c'est vrai, ça peut être décourageant, mais c'est le jubilé. Dieu ne veut pas qu'on reste découragé. Je pense que arrêter veut dire Dieu n'est pas fini avec moi. Il n'a pas fini. Il les travaille encore avec moi. N'êtes-vous pas content que Dieu n'est pas comme un appareil photo où il nous dit, c'est comme ça qu'ils sont. Et puis ça reste comme ça. C'est eux et ça ne changera jamais. Voyez-vous. Dieu est dans la vidéo. Dieu est dans la vidéo. Il veut des résultats. Dieu prend des vidéos, il ne prend pas des photos qui nous figent dans un moment instantané de notre vie, dans un moment où on a peut-être péché de façon terrible. En ce moment-là, pour lui, c'est une vidéo parce qu'il sait que nous pouvons changer. Ce n'est pas un moment arrêté dans le temps. Il sait que nous pouvons changer et grandir.
Donc il prend une vidéo de nous, pas une photo. Jubilé nous rappelle que Dieu veut être notre Dieu. Nous avons entendu parler du fils prodigue. Si vous pouvez prendre une photo du fils prodigue alors qu'il est là en train de manger avec les cochons, qui n'arrive plus rien à lui, il ne nous a pas appelé à rester là où nous sommes. Ah, tu vas être avec les cochons parce que c'est comment tu es, c'est comme ça que tu es. Dieu nous rappelle le jour du jubilé qu'il nous libère de nos dettes. Il nous ramène à une bonne relation quand nous pouvons venir vers lui et nous demandons pardon et il nous pardonne. Et la vidéo continue. Nous pouvons changer, nous pouvons nous repentir. Parfois, nous sommes coupables de prendre un instantané de nous-mêmes. Et c'est la seule façon que nous nous voyons. Nous nous voyons là-bas dans la boue avec le cochon. Mais le jubilé nous rappelle que Dieu ne veut pas qu'on se voie comme ça, nous non plus. Parce qu'il nous a donné la liberté du pardon, de la réconciliation avec lui. Et quand nous pensons à certaines choses sur nous-mêmes, nous limitons Dieu pour nous libérer pleinement. Nous ne laissons pas Dieu nous libérer de ce que nous pourrions être pour ce que nous pourrions devenir. Vous voyez, nous étions ces choses, mais Dieu nous voit. Dieu voit ce que nous pouvons devenir. Et il nous a, comme la terre, libérés. Je pense qu'il y a aussi une autre petite facette de cette idée d'arrêter. C'est l'idée de repos. Dieu voulait que la terre se repose. Vous savez qu'est-ce que le Christ a dit? Venez à moi, vous qui êtes chargés, qui portez des fardeaux lourds. Et dans notre version du XXe siècle serait, venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai tant de choses à faire, des affaires sans fin, une vie effrénée, toujours occupée, des problèmes accablants. Ouais, c'est notre monde. Mais il dit, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Je te donnerai un tout autre état d'esprit. Quand nous sommes fatigués, quand nous portons un fardeau. Vous savez, le jubilé est juste ici, à l'horizon. Nous sommes accablés par le péché. Et quand vous pensez à ce que Christ nous apporte, il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. J'appuierai sur le bouton de réinitialisation. Je suis comme cette oasis dans le désert avec quoi vous pouvez boire. L'expiation nous rappelle de cela. Oui, il faut s'arrêter. Il faut arrêter de travailler. Nous sommes réunis. Nous nous réunissons. Mais la plantation et la récolte, comme l'enseigne d'Israël, il y a toute une autre perspective. Il y a un nouveau départ et une dépendance complète de Dieu qui dit que nous pouvons lui faire confiance, quelles que soient les circonstances de notre vie. Quelle bénédiction pour le jubilé de l'expiation. Très bien. Mon point numéro 4 maintenant. Le point numéro 4 est le timing. Le jubilé a eu lieu à un moment bien précis. C'était cette 50e année. Il y a un lien entre le message du jubilé et un autre moment très spécifique qui arrive également dans un timing parfait, celui du retour du Christ. Le jubilé et la venue du Messie sont liés très prochement. Retournez à Lévitique 25, mais cette fois c'est Lévitique 25, verset 25. Lévitique 25, verset 25. Remarquez les connexions qui sont faites ici en pensant au jubilé et au retour du Christ. Gardez cela à l'esprit pendant que nous lisons le verset 25 et nous descendrons au verset 28. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis sa vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. L'homme, pensez à cela, quelqu'un est destitut et pourra racheter ses années
Et si c'est sa dette qui l'a mis dans cette situation, de mauvaises décisions, quoi qu'il en soit, qui l'ait amené à ce point, ça pouvait être restauré. Et nous en venons au fait que même si personne ne pouvait le racheter, sa propriété, il est destitué. Le verset 28 donne le moyen par lequel il pourrait être restitué. S'il ne peut pas le faire, s'il ne trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Et au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Pensez à cela au sens spirituel. Si nous y pensons spirituellement, nous sommes vendus au péché. Qu'arrive-t-il finalement à cette dernière trompette? Les morts en Christ sont ressuscités. Ils deviennent des êtres spirituels. Ils sont finalement rachetés par leur frère, Jésus-Christ. Nous sommes rachetés par notre frère, Jésus-Christ. Spirituellement, il nous rachète. Nous n'avons pas à attendre le retour de Christ. Nous pouvons avoir cette réconciliation chaque fois que nous allons devant le trône de Dieu pour lui demander de nous pardonner. Nous pouvons être pardonnés et rachetés. Mais pour que cela se produise, nous reconnaissons qu'on ne peut pas faire cela nous-mêmes. Nous avons besoin de ce parent, de ce frère, qui payera le prix pour moi. Et nous savons que Christ a payé ce prix, parce que je mérite la mort. Jean nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que j'ai gagné. C'est cela qui m'est dû, la mort. Comment est-ce que je peux être racheté de la mort? Parce que j'ai un frère qui est parfait, un grand frère qui n'a jamais péché, celui qui est l'ultime rédempteur. Mon rédempteur, mon frère aîné, et sa vie n'a pas seulement payé pour la mienne, elle a payé pour l'humanité entière. Ainsi donc, cette leçon spirituelle vient au premier plan tout au long du Nouveau Testament. Vous pourriez simplement écrire Tite 2, verset 14, qui décrit notre Sauveur, qui nous rachète de tout acte illégal et nous purifie en tant que son propre peuple spécial. C'est Jésus-Christ, c'est notre frère aîné. Notre frère aîné a fait exactement cela pour nous. En fait, il a une grande récompense qu'il a en réserve pour nous. En fait, une partie de ce timing, c'est au bon moment, comme nous lisons dans 1 Corinthiens 15, exactement au moment où Christ revient. Cela vaut pour nous aussi dans notre appel. Pourquoi sommes-nous appelés maintenant et d'autres plus tard? Je crois que c'est le bon moment pour nous. C'est notre meilleur temps. C'est le moment où nous avons la meilleure chance de faire partie de la famille de Dieu. C'est notre temps. D'autres viennent à d'autres moments. Mais le timing pour nous, comme le jubilé, c'est un timing parfait pour que nos dettes, nos péchés puissent être pardonnés. Il y a un autre aspect, je pense, qui est aussi intéressant quand il s'agit du jubilé. Il y avait un groupe de gens qui n'avaient pas une partie de la terre, qui ne recevaient pas d'héritage dans la terre, ils ne recevaient pas de terrain. Savez-vous qui ils étaient? C'étaient les sacrificateurs, la tribu sacerdotale, les Lévites. Au lieu de recevoir des biens comme tous les autres tribus, comme des terres, ils ont reçu des villes. Il y a certaines villes dans lesquelles ils pouvaient rester. Il est question de cela dans Lévitique 25, verset 32. Lévitique 25, verset 32. Remarquez ce qu'il est dit au sujet des Lévites et cette connexion au bon moment, le jubilé, et cette connexion à l'antitype au retour de Christ. Lévitique 25, remarquons le verset 32. Verset 32, il est dit, « Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue et de la ville où il possédait, car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. » C'est intéressant, les maisons autrement ne faisaient pas partie du jubilé. La terre faisait partie du jubilé. Et le travail de l'homme, le logement,
ne faisaient pas partie du jubilé. C'était la terre et les gens qui ont été libérés. Le seul groupe pour lequel il est différent était celui des Lévites, la famille sacerdotale. On leur a donné des maisons, c'était leur possession dans leur ville, et c'était leur possession. Bien sûr, vous pensez à ces villes en particulier. Ces villes étaient des lieux privilégiés pour la famille des sacrificateurs. Que sommes-nous destinés à devenir? Lorsque nous attendons avec impatience la résurrection, que dit l'Apocalypse à notre sujet? Quels seront nos devoirs, nos responsabilités? Bien, l'Apocalypse parle de rois et de sacrificateurs, d'un royaume de sacrificateurs, qui serviront Dieu, qui l'aideront pendant cette période du millénium. Nous sommes vraiment un antitype du groupe de personnes sacerdotales, des Lévites. Ici, dans Lévitique 25, ces sacrificateurs étaient un type de Christ. Et par extension, qu'est-ce que notre souverain sacrificateur a préparé pour nous? Avons-nous aussi une ville qu'il a préparée pour nous? Également, Hébreux 11 en parle assurément. Abraham attendait avec impatience cette ville qui a des fondations, cette ville, un architecte qui est le constructeur, dont Dieu en est le constructeur lui-même. C'est ce que nous attendons avec impatience. Le jubilé est un rappel, non pas d'une ville lévitique temporaire, mais en fin de compte de l'avenir. La nouvelle Jérusalem, c'est ce vers quoi le jubilé pointe, nous indique. Le jubilé indique une ville qui a des murs qui ne peuvent pas être détruites. Et donc la ville antitype de jubilé, est la ville que nous allons recevoir, cette ville qui descendra du Père du ciel, que Dieu finalement veut que nous, comme les Lévites, habitions avec lui, qu'il sera finalement notre demeure. Et Christ a parlé de ce moment-là même. En fait, le jubilé qui indiquait cette époque. Lisez Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Nous voyons en quelque sorte un résumé de ces diverses choses qui tout tourne autour du type et de l'antitype de ce que représente le jubilé. Luc 4, verset 14. Commençons au verset 14. Revenons un petit peu en avant au verset... Oui, d'accord, au verset 14. Il a hésité, là. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues où il était glorifié par tous. Au verset 17, il entre dans la synagogue, au verset 16 et au verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, et il trouva l'endroit où il était écrit. Et il commence à lire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Quelle était la bonne nouvelle pour les pauvres quand il s'agissait du jubilé? Rédemption, la restauration, la réconciliation. Ils allaient retrouver leur terre ancestrale. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au Seigneur et s'assit. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il a proclamé l'année du Seigneur, une année de grâce du Seigneur, une année où Dieu ferait preuve de davantage de grâce. Et pour les enfants d'Israël, c'était l'année où ils devaient faire entièrement confiance à Dieu, être dépendants de Dieu complètement, non pas le
Christ venait proclamer le jubilé spirituel, l'année qui plaira le plus à Dieu, l'année de la libération, l'année où sa grâce sera enfin donnée à tout le monde. Voyez, Jésus-Christ a certainement accompli cela lors de sa première venue. Et Jésus-Christ est notre jubilé. Nous n'avons pas à attendre 50 ans pour trouver notre liberté, pour trouver notre libération, notre rédemption. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous pouvons avoir un renouvellement dès maintenant. Et pour vous et moi, l'année de la faveur, de la grâce du Seigneur est maintenant, si nous l'acceptons. Je dis si nous l'acceptons. Dieu nous a invités, il nous a alors, s'est occupé de nous. Et dans un sens, c'est un jubilé perpétuel. Si nous restons en lui, ce n'est pas juste une fois par an, comme les souverains sacrificateurs entrés dans le Saint des Saints. Pour nous, c'est une relation continuelle avec Dieu. Nous vivons dans le Saint des Saints, parce que nous avons cette relation continuelle avec le Christ. Cela nous est rappelé à travers le jubilé, à travers ces 4 points qui sont en fait un acronyme. En anglais, l'acronyme c'est Freedom, Anchor, Stop, Timing, Fast. Mais ça ne marche pas en français. Donc c'est un acronyme, c'est la liberté. Et cet acronyme en anglais épelle le mot fast qui veut dire jeûner. Ça ne marche pas en français, cet acronyme. Le jeûne et ce qu'il représente est absolument essentiel pour notre survie spirituelle. Nous devons nous soumettre à Dieu dans la prière, dans le jeûne, et lui faire confiance. Nous allons au-delà de la chair. L'expiation nous rappelle de cela, le jubilé nous le rappelle certainement. Nous devons tout tourner, dépendre entièrement de lui pour tout. Nous rejetons Satan, nous l'avons déjà mis dans notre abîme, dans nos cœurs, dans notre esprit. C'est là où on veut qu'il soit. Le jeûne montre que nous devons compter totalement sur Dieu comme nous comptons sur la nourriture pour notre existence physique. Car s'abstenir complètement de nourriture et d'eau nous rappelle, humainement parlant, que nous sommes faibles. Nous sommes faibles et nous nous rapprochons de Dieu, particulièrement près de Dieu, chaque fois que nous jeûnons. C'est le genre de jeûne que Dieu bénit, en fin de compte. Alors n'oubliez pas, c'est une journée incroyable, avec tant de belles facettes de signification. Et donc nous jeûnons, c'est le jour des expiations. Alors assurons-nous que le jubilé a commencé dans notre vie.